Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs. Nous comptons pas la veille, je dis encore, dans l'émission à la découverte. Jeudi, nous allons faire une émission spéciale sur l'hôtel de la Patrie. En pile, mon madame qui va au hôtel de la Patrie, ça y est, il a mis tant Port-au-Prince, qui est dans le cœur Port-au-Prince, et l'arrivée dans la rue de la Réunion, et dans Henri, côté que les rues du Champ de Mars là, où je vais directement hôtel de la Patrie, à côté ancien palais de justice et à côté palais national. En pile monde méprisé ou ignoré valeur hôtel de la Patrie. Et il y a l'autre monde qui pose des questions, il y a une raison pour faire Jovenel de mourir, les associé à l'hôtel de la Patrie. Alors l'hôtel de la Patrie, là on a prêté serment, c'est le premier côté pour aller d'abord offrir des gerbes de fleurs, pour trois graines de gerbes, en plus bas, non moins ouvert. Et moi, je vous offrir trois gerbes de fleurs, une pour Jean-Jacques Dessalines, c'est là l'enterré, une pour Alexandre Pétion, là l'enterré. Dessalines, c'est lui qui était fondateur de la nation haïtienne, et Alexandre Pétion, fondateur de la République. Troisième gerbe là, c'est pour Clélie Pétion, une petite fille président Pétion qui est enterrée là, et qu'en pile monde dans la société secrète dans l'Ouest, considérée comme la maîtresse, la protectrice de la nation. À la limite, l'on a monté et grand pile président qui respecté tradition ça. Depuis l'indépendance, on connaît qu'il y a 5 présidents qui étaient enterrés au hôtel de la Patrie. Pour Alexandre Pétion, la République, pour Jean-Jacques Dessalines, fondateur de l'État d'Haïti, pour un troisième président, c'est Jean-Baptiste Richer, pour l'autre encore, c'est Florville Hippolyte qui était enterré là. Et normalement, les trois personnalités, la fille de Pétion et les deux autres chefs d'État, ça fait exactement un territoire de cinq individus qui fait l'histoire d'un pays. L'armée qui est rentrée en 1915, il est allé dans l'hôtel de la Patrie, il connaît ça représenté comme force. Et c'est là que il a demandé pour qu'il ouvert pour eux cercueil fils qui est Clélie Pétion. Et Clélie était enterrée, et c'est Jean-Pierre Boyer qui était fait funérailles là. Mais ça, j'étais président, il était fait monter les Grands Orients d'Haïti pour les francs-maçons. Et selon vœu que Clélie Pétion, petite fille présidente, a demandé, il n'a pas enterré dans la terre. Il te mettre directement dans le cercueil. Et ce cercueil-là, un cercueil en marbre qui était campé par l'air. Et il n'y a pas de fourré dans la terre, il était dans l'espace. Et l'armée qui est entrée en 1915, il était demandé d'ouvrir ce cercueil-là. Et le plus gros saisissement qui a été arrivé joindre, c'est que Mademoiselle était intacte, il était momifié, tant qu'on n'importe qui pharaon, il était venu en dedans avec un crucifix, une Bible déchirée, et presque tout le radio en rayon, il était dans le cimetière, il était resté intact. Alors évidemment, tradition, c'est d'abord l'honnête monté président, il allait dans l'hôtel de la Patrie, il offrit 5 gerbes de fleurs, minimum 3 gerbes de fleurs. Et il venait tout avec les clairins, ou bien encore 3 bouteilles rhum, côté que le déposer ou bien le verser directement dans le mausolée sur le cercueil de Pétion, le cercueil de Jean-Jacques Dessalines. Deuxième bail avec la fin, il y allait dans l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince. Là, il y a l'ancienne cathédrale pour la Panthénéum, mais archevêque de Port-au-Prince. Et c'est après que le cas allait dans le palais. Et Jovenel Moïse a démonté, il a fait le contraire. Jovenel Moïse, non seulement était méprisé au hôtel de la Patrie, il n'est pas allé là-dedans. Et deuxièmement, il fait, c'est que l'utilité palais national, il était bali, il était dehors. Et c'est là que Chibli l'endroit, le cardinal, était venu monsieur dans le palais directement, qui est au lieu, qui préposé à la question ça. Je ne vais pas t'expliquer, Jovenel, ça peut être fait. Parce que déjà, nous avons un problème de karma, un problème grave qui t'a marché derrière, parce que Jovenel, c'est le petit-fils de Moïse Louverture. Ça veut dire que le neveu de Toussaint Louverture, qui avait été tué par Toussaint Louverture, à la fois par Henri Christophe et également par le général Clervaux, Dessalines et Pat Lalessa, peut demander Christophe, fils de monsieur. Oui, évidemment, le monde qui a tué Moïse Louverture, le neveu de Toussaint,
parce que c'est Madame Toussaint Louverture, Suzanne, qui était élevée, monsieur. Et Moïse s'est toujours relé Toussaint, mon nom, tonton, et c'est Toussaint Louverture qui était parrain, monsieur, parrain du tout. Alors évidemment, là, monsieur fait soulèvement au Cap, monsieur allait, il commençait à passer Fort Liberté, il passait dans tout le Grand Nord là, et monsieur a tué 200, plus que 200 personnes, garçons, femmes, petits moun, et pères de famille, des gens qui étaient voulu que le pays arrêté sous l'obédience blanc français. Et monsieur a dit que la poussée pays vers l'indépendance. Ça Dessalines par le 1804, c'est Moïse qui n'a pas aidé avant. Mais Toussaint Louverture était dit, monsieur, vous êtes d'autres dans l'ordre même, parce qu'on a poussé là, comme un chef d'État, pas comprendre ça lié, il était arrêté, il a jugé. Mais Moïse était un support à l'époque du consulat américain. Les Américains ont supporté monsieur en pile, et qui fait que dans le premier jugement, monsieur, il n'a pas de fait rien. Mais Toussaint a insisté pour que monsieur paraisse encore devant l'autre tribunal, pas devant Pajot qui était jugé le premier, mais monsieur à l'autre tribunal, il a condamné monsieur Frassard pour crime de guerre. Et il a fusillé monsieur et directement au Cap, il a enterré le tout dans un cimetière au Cap qui est le cimetière La Providence. Donc, arrière descendant monsieur Ariel Moïse Jovenel, les Jovenel monté président, il y a un premier barrage qui été fait avant même que le prêté serment 7 février, c'est pour aller faire une action de grâce au niveau de l'hôtel de la Providence, avant l'hôtel de la Patrie, mais au niveau du cimetière La Providence, qui est là au Cap, dans rue 2. Les gens qui voient le Cap bien, rue 2, c'est le cimetière qui est là, qui est La Providence, et c'est là que Dessalines va provoquer d'abord la chute de Vertières le 18 novembre 1803. Alors, dans Providence, il était prévoir pour que Moïse Louverture, le descendant de Moïse Louverture, vienne demander une action de grâce, parce que même dans la Bible, il dit que les petits-enfants payent les fautes de leurs arrière-grands-pères sur 3 à 7 générations. Alors, pour éviter que ça va arriver sous lui, il fallait demander pardon pour les personnes assassinées, et ceci inutilement à l'époque de Moïse Ouverture. Il fallait certainement les actions de grâce et également ça le holocauste avec les 7 nations africaines, avec 7 bœufs, ou 4 bœufs et 3 vaches. C'est ça il dit qu'il rapportait. Et ensuite aller à l'hôtel de la Patrie, puisque c'est Port-au-Prince que mon a dirigé. Alors ce qui s'est passé, c'est que Jovenel Moïse, là, monsieur monté sous le pouvoir, et bien monsieur pas allé directement ni à la Providence, à la rue 2 au Cap-Haïtien, encore moins ça allait l'hôtel de la Patrie. Le 7 février, monsieur prêtait serment directement dans le palais national, et c'est là tout que le fait cardinal fait pour lui, ça allait une messe d'action de grâce, Ténéum, et ce qui aurait dû être fait d'abord dans les bords principales de la capitale, l'hôtel de la Patrie, et également à la Sainte-Cathédrale. Ce jour-là, les portes de la mort se sont ouvertes. Les portes de la mort sont ouvertes et le président n'a pas protégé. Et c'est là ça passe dans toute l'histoire d'Haïti. En plus, on ne peut pas comprendre ça que l'hôtel de la Patrie. L'hôtel de la Patrie, à son pareil que Paul Virel, son axe, était obligé de créer en Haïti. Lors, il a fait la Révolution française de 1789. Il est rentré dans le pays, il est venu comme commission. Ils viennent garder ce qui a passé, ils ont joué Toussaint Louverture à diriger. Ils sont allés à Port-au-Prince, ils ont monté là dans la rue du Champ-de-Mars et la rue de la Réunion. Ça a été l'hôtel de la Patrie. C'est Paul Virel avec son Tonax qui montait le premier bloc avant et ils ont monté un mausolée. Et cette fois-ci pour les dingues barons et pour tous les Haïtiens qui ont promis, et ils ont aboli l'esclavage. C'est là, pour la première fois dans le monde, que l'esclavage a été aboli. Alors là, son lieu sacré, son lieu qui est extrêmement important pour nous, Haïtiens, et surtout pour les chefs d'État. Et Toussaint Louverture était rentré, était inauguré, elle était mis le drapeau République là, drapeau pâle de la République française à l'époque, mais les drapeaux de la Révolution louverturienne ont été placés de tous côtés dans 4 coins et ils ont enterré, ils ont planté palmis, symbole de la liberté, dans la zone ça, et c'est devenu un lieu sacré. Alors, pour tout dire, moi là, ils ont utilisé seulement
comme un mausolée en l'honneur des nègres barons et qui t'a promis contre l'esclavage. Et Toussaint Louverture est considéré comme un lieu sacré. Alors à partir du moment où Toussaint Louverture vit exilé en France, et M. Moïse, vous parlez Jean-Jacques Dessalines qui prend la relève. Jacques Dessalines, il prend la relève, mais il n'a pas fait capitale la Port-au-Prince. Là, il fait le marchand, l'allée, la Sibonite, il monte lui parce que je ne sais pas, les Français ont rentré trop vite sous lui, à travers bateau, sous Port-au-Prince. Il fait le mi-temps terre pour que Goumet avait bien. Il passe l'ordre pour que les nègres construisent plusieurs forts au Cap, Port-au-Prince, au Caille, etc. Et il réussit, il réussit la révolution. Pendant sous pouvoir, il commençait à mettre base révolution en main. Je ne sais pas, Jean occupait l'hôtel de la patrie. Et comme capital, M. était marchand, je lève au matin, il dit, bon, il n'est pas d'accord pour que les top nègres Congo, c'est des traîtres qui sont capables de nuire le gouvernement, d'un côté dans le nord, au Cap, il faut y aller avec Jean-Baptiste Yayou à Locaille. Et c'est là que les gens vont rentrer dans la ville de Locaille, ils vont commencer qu'on y a là, à partir de la ville de Locaille, et ils vont demander terre, demander bien, ils ne vont pas jouer, ils ne vont pas bailler. Et à partir de ce moment-là, ils vont jouer que Dessalines décider à Goumet contre eux, aller directement dans le sud contre les Mulâtres et également contre les Congo. Et après ça, le tourner province, il va jamais passer l'hôtel de la patrie. L'on vient pour la deuxième voyage à Monia, et ceci en octobre 1806. M. Vini parle pour descendre au Carambon, mais il n'était pas rempli qu'un point pour lui. Et à partir de l'état de Miragouane, on vient un Congo avec deux, trois Mulâtres comme Espérou, ils ont monté pour Prince, ils ont tenir dans Pont-Rouge, parce que M. Pagat allait régler causer, ni rendre hommage à l'hôtel de la patrie. Donc il a perdu. Il a perdu la guerre et il a perdu la bataille. Il a pris M. Tuel. Et Dessalines a perdu la ville, il a enterré le Sainte-Anne. C'est Américain en 1915 qui va le faire déterrer le Sainte-Anne et à le mettre directement l'hôtel de la patrie, parce que c'est là que était supposé y être, dans l'hôtel de la patrie, à côté d'Alexandre Pétion. Alors évidemment, on vit dans le nègre, donc Alexandre Pétion, il prend pouvoir. Et les Pétion ont envie de prendre pouvoir, M. Monté, automatiquement, il monté en 1806, et il n'a pas fait élection. En 1807, Alexandre Pétion monté, et on va jeune que M. prend pouvoir jusqu'à 1818. Mais M. pas jamais allé dans l'hôtel de la patrie alors qu'il était Port-au-Prince. M. toujours ignoré à faire l'hôtel de la patrie et il dirigeait sans ça tout près dans le palais. Quand on a le palais national, c'est la Pétion qu'on parlait tout. Alors, M. dirigeait, par exemple, font visite en dedans, et puis finalement, M. mourit en 1818 de maladie de fièvre, il mourit dans la cabane. Et M. Lel mourit, c'était un petit fille, M. qui était Clélie Pétion, qui était inconsolable. Qu'après l'enmoué ou la terre, et puis finalement, il courit. Et quand elle a réfugié école, c'est dans l'hôtel de la patrie. Et c'est là qu'elle a crié le mot papa. Les membres d'elle mourit tout lui-même, ça a connu à son gouvernement boyer, ils ont enterré là-dedans. Ils ont enterré dans l'hôtel de la patrie. Et si on a visité l'hôtel là, on après tombe Clélie, maman Clélie, qui était première dame à l'époque de Boyer, avec le président Boyer, il a construit un bail pour lui, il a mis sur roche pour un gros cercle en marbre qui campait là, qui couvrit, on n'a pas qu'à découvrir, c'est Américain seul qui a essayé de faire ça, et après, dès qu'il était fait là, il était mort fou aux États-Unis, il tombe là. Alors Clélie toujours placé là, et la protection de la nation, ils ont placé pour empêcher que le pays n'a pas occupé trop longtemps, ou bien il n'a pas pris le pays à tourner une colonie pour une grande nation, il était un pays indépendant. Et ils ont placé Clélie comme la protectrice de la République. Et c'est rôle ça a joué depuis l'ère qui est dans la zone. Alors, forme donc, après ça, le gouvernement comprend que l'hôtel de la patrie a son lieu sacré et le président Boyer était allé directement là, il était rendre hommage à la fois à Pétion, à Clélie, et il rend hommage tout à tous les héros de
du maraudage et M. Pal passé près de 25 ans sur le pouvoir, côté M. Vive, du gouvernement dans la tranquillité, pas tellement de troubles, et même la Dominicanie se trouvait en bas 20 Haïti, et une république au cas, il fait le vide jeune, et une république la grandeur de Jérémie, il fait payer à tout le monde seul. Et voyez, pour le partir en exil, sans vraiment de problème. Seulement, les tremblements de terre en 1842, Port-au-Prince presque écrasé, au Cap crasé net, et on parle des pillards, des problèmes, vous voyez, il a quitté le pays, il est parti en exil. Et là, on parle d'autres gouvernements qui montent. Et parmi les gouvernements qui montent, y compris le roi Christophe, il était déjà dans le nord à diriger, mais M. va mourir en 1820, parce que M. va jamais arriver prendre Port-au-Prince pour le faire ça pour le faire dans l'hôtel de la patrie. M. toujours été la Kaili, et finalement, M. suicidé tête lui, M. mourit avec une balle en or, et M. prend une balle dans le cœur. Évidemment, ce n'est pas lui tiré, c'est tiré à son nom, Ferdinand. Ferdinand et même M. Tremblay, et Ferdinand prend sa main, et papa dit pressez la cachette, et puis Ferdinand, bon, roi mourir. Mais M. Bacham vini dans l'hôtel de la patrie. Alors, quelques temps après la mort de monsieur, on va gagner le président pour le c'est beau-frère roi Christophe là, il y a M. Jean-Baptiste Richer. C'est comme ça que Jean-Pierre Boyer, qui est président d'Haïti, va quitter le pays après le tremblement de terre. M. va aller en exil et il est pour mourir à l'âge de 75 ans. Mais on va joindre Philippe Guerrier qui va monter président. Et là, Philippe Guerrier monté, M. a prêté serment dans l'hôtel de la patrie. M. a déposé les fleuris et puis M. allé dans l'ancienne cathédrale pour prendre des hommes avant l'aller dans le palais. Et M. dirige le pays dans la paix, pas de trouble, pas de problème, jusqu'à ce que M. mourit tout en 1845. Là, il mourit son beau-frère président et roi Christophe, qui va monter en pays. Mon frère était Jean-Baptiste Pierrot. Et les Pierrot montés, je ne dis pas dans l'affaire l'hôtel de la patrie, là, il est directement dans l'Assemblée nationale, même Jean-Claude Hôtel qui fait le monter. Je suis allé devant l'Assemblée nationale, et puis le mener dans le palais, côté que il était prêté serment comme président. Et M. Carl vit une situation terrible. Si les agents vont commencer à créer dans le pays, ils vont le gagner pour eux, et le pays n'est pas capable de diriger. Et on va jouer. Même Dominicain a déclaré qu'il y a des indépendants là ici, et les pays vont tomber dans la Gaba, sous la Gaba. Et c'est là que Pierrot, le 1er mars 1846, va finir par perdre du pouvoir. Et son pasteur protestant qui va le remplacer, qui était Jean-Baptiste Richer. La Richer montait lui-même, je ne suis pas d'accord avec l'hôtel de la patrie, d'aller directement devant l'Assemblée nationale. Et tu vas le connaître de troubles avec Jacques Akao, soulèvement les piquets, tu vas le connaître Dominique Kimbengouma haïtien, il va le connaître comme ça. Et finalement, Richer, 28 février 1847, il va mourir. Ils ont empoisonné monsieur pendant l'arrivée au Cap. Là, monsieur finit mourir, on y a un nègre, Sigouave, qui va montrer que les Faustin Soulouk. Faustin Soulouk lui-même, il prêtait serment, il allait dans l'hôtel de la patrie. Il déposait 3e Fleury, il déposait Clérin, et puis monsieur Montonlan, et monsieur commençait à diriger le pays, et certainement, conseil de gang que monsieur commençait à écraser, M. noyé dans la main, il mettait bloc dans le cou, et M. dit, il remet à Goué, travail ça, et il était sous pouvoir. En pile va est passé, en pile crime, avec certainement M. Curé, les Anglais. Mais là, nous sommes entrés en empereur. Mais le Soulouk monté empereur, le 25 août 1849. Il dit qu'on n'a pas président, ils sont empereurs et qu'ils doivent diriger le pays à Jean-Lé. Les ça, ils ne pas aller dans l'hôtel de la patrie. Monsieur, pas respecter aucune traduction, il va faire face qu'on y a à une série de manifestations qui va durer jusqu'à 1858. Et en 1859, monsieur va obligé de quitter le pays
15 janvier 1859. À faire l'hôtel de la patrie, ça c'est proposé. Parce qu'on va gagner un nègre qui remplace Soulouk. À faire l'hôtel de la patrie, ça c'est proposé. On va gagner qui remplace Soulouk, il est le Fab Nicolas Geffra. Fab Nicolas Geffra est sorti au CAI, il était prêté serment dans l'hôtel de la patrie. Il fait un beau discours. Le discours, il a monté au président et M. dirigé le pays de manière tranquille jusqu'à 1862. Laissa sur une mission contrat avec Vatican, il dit renoncer à toute superstition, il renoncer à toute tradition. Chaque 1er janvier, le président était obligé d'aller dans l'hôtel de la patrie et à partir de Nicolas Geffra, il dit couper ça sec après accord que nous signons avec le candidat. Et quelques temps après, il y a eu des soulèvements contre monsieur et comme révolutionnaire haïtien Sylvestre Salnave, qui lui-même va jeter M. sous pouvoir et qui va le monter directement. Sylvestre Salnave, quoique le terrorisme de gauche, un socialiste, il était allé directement dans l'hôtel de la patrie, il a prêté serment, fait discours, avant que l'aller devant l'Assemblée nationale et avant même que l'y allait dans le palais. Mais monsieur, quelques temps après, il vient déclarer tête comme un nègre révolutionnaire qui a abandonné toute tradition gain et monsieur décidé pas aller chaque 1er janvier dans l'hôtel de la patrie pour l'annoncer, ça va le faire pendant l'année, ni respecter aucun bagaille que l'ancien chef d'État haïtien le fait. Et pendant un an, entre 1868 à 1869, le pays a pas l'OC dans la même chose. Et là, il y a une série de zones, comme la Tibonite qui déclare l'indépendance, le sud qui déclare l'indépendance, l'ouest qui prend les armes avec Boiron Canal. Et c'est là, il va le marché des présidents, il prend Sylvestre Salnave et il va le prendre monsieur, il va le fusiller monsieur sur les ruines fumantes du palais. Après que le président mourit, sur les ruines fumantes du palais, après que le président fait mourir, organise sa sagesse qui va le monter lui-même. Monsieur va respecter la tradition hôtel de la patrie, les autres Saint-Marc, l'aller là, ils déposent des chefs fleurs, ils font un petit discours, et après ça, l'aller dans l'Assemblée nationale et l'aller dans le palais. Monsieur était dans le pays pendant tout le mandat, tranquille, le pays par chambre, l'oc dans le tout le pays a marché très bien parce que monsieur a respecté le premier bord du pays. Et Michel Domingue, monsieur laisse sa sage quitter le pouvoir, d'aller habiter Saint-Marc et une élection faite, je mettais Michel Domingue sous pouvoir. Monsieur allait directement devant l'Assemblée nationale, après il est allé dans le palais, il fait discours, et il dit qu'il part en affaire avec la question de l'hôtel de la patrie. Puis il y avait une loque dans monsieur, et on va conseiller de pillage. Le problème, il va tirer sur le président, il va couper manchette, il va laisser dans le bras, et le Premier ministre, M. Septimus Rameau, il va le tuer le 19 avril 1876. M. mourit là à Port-au-Prince, dans une situation terrible, et c'est là que Boiron Canal va prendre pouvoir. M. après-Domingue, M. ne dit pas dans l'hôtel de la patrie, il n'est pas dans toute l'histoire. Le pays a tombé encore dans la gargote, et le pays a tombé dans l'oc, et Canal va le avec Jean-Pierre Royer Bazelet, et qui est un parti libéral avec lui, et on va avoir une série de batailles qui va durer une semaine dans le pays, jusqu'à ce Canal, 17 juillet 1879, il va quitter le pays. Et avant de quitter le pouvoir, M. Terrellon, ministre, mon jeune Tigouaille, qui a 26 ans, qui est le Richelieu du Perval, il va le pouvoir. Il mettait monsieur installé dans le palais et il dit monsieur, désormais, sur le cap dirigé. Mais monsieur était quand il était dans le palais, le président, comme il va le faire au crime, il tout dit, conseil des ministres va diriger, mais c'est Richelieu qui va à la tête. Et Richelieu pas allé dans l'hôtel de la patrie, et pas quoi dans tout ça. Il était fait une cérémonie dans le palais. Et M. pas arrivé calme le pays, mais calme le pays. Et la nation en encore en désordre
jusqu'à ce que Hérissé Lamotte pour attaquer M. dans le palais avec la force l'armée pour le faire coup d'État. Hérissé Lamotte attaqué M. Il a arrêté M. et 3 ministres dans la prison et Lamotte pour diriger le pays. Hérissé Lamotte pour diriger le pays jusqu'à ce que maintenant, pour un canal sorti dans route frère, il a attaqué M. Tout et il a jeté la terre. Et le 2 octobre 1979, Lamotte tombé sous pouvoir et Hérissé Lamotte il a arrêté et il a passé sous le diplomatique, ambassadeur et il allé en exil. Alors on va faire élection. Élection présidentielle pas fait. Il va chercher un candidat. Il y a un candidat qui fait que soit à l'étranger et il a couru derrière, il va le voir. Il était Lysius Félicité Salomon jeune. Monsieur dit le candidat, il voulait monter président. Pour que monsieur fait, c'est d'aller dans l'hôtel de la patrie, là rendre hommage à ancêtres et monsieur déclaré que il va faire qu'il choisit de monter président et là permettre que l'hôtel de la patrie était un vrai symbole pour Haïtien. Alors 23 octobre 1879, Salomon a monté président. Premier bail il fait, il nommé un directeur général pour l'hôtel de la patrie. Il dit la foresterie, directeur général là, pour le capable d'entretenir l'hôtel là et faire que chaque année des cérémonies à faites pour que l'hôtel là était propre, pour zèbre pas monter et moi dedans était tout avec des fleurs, de belles fleurs, pour un jardin zoologique dedans. Et après ça, dans l'Assemblée nationale, ça allait tout dans la cathédrale, qui a fait les hommes, mais M. était dans le pays à l'aise. Cependant, pendant son pouvoir, il vient décider qu'il va le réélu. Il prend un deuxième mandat. Et lorsqu'il prend un deuxième mandat, M. dit qu'il n'est pas arrivé à la de la foresterie, il n'est pas allé dans l'hôtel de la patrie, il fait tout à fait dans le palais et il a pu le tirer de la capitale là. M. prend ça comme prétexte. Il n'a pas décidé à la parce que M. fait un pays riche. Haïtien a brûlé sous l'argent. On a sorti dans le pays étranger. Il y a 19 Arabes qui entraient. C'est il y a près de 20 000 Arabes qui viennent. Haïti a l'argent. Haïti a moyen pour le travail. Alors, en août 1888, Salomon a perdu le pouvoir et c'est Télémaque Seyd qui est une femme de monsieur qui sortit au Cap, qui est marié avec une femme qui va rentrer dans le pouvoir. Il essaye de rentrer dans la zone Chantas là, tout nègre au Cap est rentré, avec zam à la main, ils sont rentrés dans l'hôtel de la patrie, ils tirent contre eux, il y a des gens qui tirent dedans, et finalement, M. Tout, il va perdre la ville. Et Télémaque va mourir lui-même en septembre 1888. Et remplaçant M. A, à l'époque, François Denis légitime monté, avec Jérémy, il rentre pour Port-au-Prince et il monté sur Force Couraïpal en décembre 1888. Il n'est pas allé à l'hôtel de la patrie. Le pays avait une loque dans même monsieur et monsieur obligé de démissionner 22 août 1889. Quelque temps après, il y a Florville Hippolyte qui sortit avec un pile d'armes. Il dit non, Télémaque, il vient prendre pouvoir. Et monsieur il est allé dans l'hôtel de la patrie, il va hommager et monsieur dirigeait le pays ça. Après, ça a passé l'Assemblée nationale et le palais et monsieur modernise le pays. Cependant, 1er janvier 1896, monsieur dit bon, affaire hôtel de la patrie, il ne peut pas tourner là encore. Il va évacuer. Et au pas jeune qu'on y a là, Méris et Janice, les fait encore le Jacques Mel et monsieur allé 24 mars 1896, il mourit arrêt du cœur, mais il était écrit dans le testament, le jour où il mourit, remettez là-dedans, et c'est la fait enterrer monsieur dans l'hôtel de la patrie. Là, monsieur finit de tomber, pour un président Tirésia Simon Sam qui vient remplacer monsieur. Si sœur, la présidente Salomon, était madame monsieur qui était Constance, et bien, ils étaient allés ensemble dans l'hôtel de la patrie, et Tirésias était fait mandat dans la paix, jusqu'à ce qu'il lui demandait pour tuer Jean-Gilles,
à l'élection, c'est beau fils qui voit un président. Et Turenne te dit, monsieur, coupé avec son hôtel de la Patria, bah, ça n'a pas fait encore. Et à partir d'avril 1902, on va joindre que Timothée Assis, ça n'a rien de problème, et obligé de quitter le pouvoir 12 mai 1902. Alors, manifestation faite, pays bloqué, et au venir, bon, canal président provisoire, il mettait en face un ténor firmé, non Alexis, et non Alexis, c'est madame qui était les CC. Eh bien, CC, c'est famille avec mon nom Christophe. Il est allé à l'hôtel de la Patrie, il a fait une cérémonie pour Alexis et contre un ténor firmé, Maïga. Et finalement, c'est non Alexis qui a monté président. Entre 1802 et 1804, le pays a été dirigé de manière très calme, mais à partir de 1804, non Alexis m'a enragé, il commence à fusiller le monde, et 1er janvier 1804, alors qu'on a célébré encore une fois la proclamation indépendance, 100 ans, je dis, il pas aller dans l'hôtel de la Patrie. Et pour le 100e anniversaire de notre indépendance, on a boudé l'hôtel de la Patrie, et à partir de ce moment-là, on parle bien, on sait le problème, qui fait que M. Palpet perd du pouvoir. Et le 2 décembre 1908, on est en Savoie, qui est Antoine Simon, il va rentrer Port-au-Prince avec petit garçon, qui est un député, Antoine Simon, madame, qui est Machoute, Mentor, avec un cabrit, qui était les 6 000 or. Je dis, c'est pour monsieur, il rentrer Port-au-Prince. Et avant même l'Assemblée nationale, avant Tédéum, je suis allé à l'hôtel de la Patrie, là, présenter hommage, et c'est là que monsieur dit que le pas diriger pour que le pays s'arrête un pays prospère. Cependant, à partir du moment que monsieur fait son pouvoir, et monsieur, en 1911, le 1er janvier, monsieur déclarait que tradition hôtel de la Patrie a fini, il coupait le sec. Et il signe un contrat, presque même là, avec les Américains pour faire un métro qui saute Port-au-Prince, qui est au Cap, et chemin de fer. Et on va joindre des difficultés très grandes, parce que monsieur, tout le monde en chapelle dans le palais, il n'a pas besoin d'aller dans l'hôtel de la Patrie. Toute cérémonie, monsieur, a fait là directement. Et le 9 août, pardon, le 2 août 1911, Simon obligé de quitter le pouvoir. Et là, on parle bien un pasteur protestant qui est les Cincinnatus Lecomte, qui mettait Tancred Auguste comme Premier ministre. Eh bien, monsieur, quand il est rentré en Allemagne, et le pasteur a dit, il n'est pas dans l'affaire l'hôtel de la Patrie. Et quelques temps après, il va jeune monsieur, il va assassiner monsieur. Il va assassiner monsieur dans Boisverda. Et puis, il mène quoi dans le palais. Il sauté par les cadavres là, 5 août 1912. Alors, le Premier ministre, qui était Tancred Auguste, même jour, il prend le pouvoir. Il disait même qu'il a connu un chef et mettez un état de siège dans le pays, le monde va bouger. C'est Arabe qui a fait criminel avec M. Laguevara sous l'opposition. Mais M. Quand il y a un problème entre 1912 et 1913, il y a aussi une révolte qui fait. Le pays a l'eau qu'on a même, et M. monté au Cap, pour la laisser consacrer, et M. Balmont en 1913, le 2 mai 1913. Alors, par épisode, et là, par le président de la France, a laissé aussi la première en même pays ça, je voulais on écrire Michel Oreste La Fontaine monté, il n'est pas allé dans l'hôtel de la Patrie. Monsieur, au contraire, c'est la France qui a voulu monter. Nous créons l'école éclectique dans le pays, une école littéraire qui va le pousser pour dire qu'on sait de l'obéir. Nous sommes français, nous sommes des Français noirs, nous sommes comme des Français, nous devons agir comme la France, etc. etc. Et c'est là où je vais nous Price Mars, on va créer l'école patriotique, on va créer les griots, on va faire soulèvement, et on va dire pas dans le radar comme ça, et on va joindre le moment ça. Le mouvement contre Michel Oreste La Fontaine. Et 14 juillet, M. va tomber,
même j'avais petit lit qui était relé Jacques-Guy Lafontaine, qui est tombé le 14 juillet 2000. Je suis tombé 14 juillet 2018. Et Villebon-Guillaume Sam, après toutes les autres années, Villebon-Guillaume Sam va monter, puis on va les armes monter, au reste des armes, et puis pouvoir, il n'était pas dans l'hôtel de la patrie, la gourmet tout le monde américain, et Barry Blanquer, qui était ambassadeur américain, il bat la calotte, et finalement, monsieur au fond mouvement révolté ici, et vous voyez, on est qui va tirer vite, il y a monsieur un cow-boy. Il a la vitesse de l'éclair, il y a les revolvers. Il y a monsieur tiré Simon Sam, c'est lui au métier parce que monsieur est arrivé aux États-Unis en tant que cow-boy. Monsieur crasé en pile blanc en face lui, et ouais, monsieur capable, et monsieur son grand champion, un sportif, et monsieur prend les armes et il prend le pouvoir. Et c'est là que monsieur dit, il n'a pas affaire à l'hôtel de la patrie. Monsieur faut un paquet de dans la prison. Monsieur placé l'ordre en juillet 1915 pour tuer dans la prison avec le président Oreste Zamor. Et c'est là que monsieur a perdu la ville et monsieur a arraché à coup de manchette et a passé des faits sous lui. Alors, monsieur, certainement, il va tomber en juillet 1915 et là, on va gagner Américain rentré, il va profiter de l'entrée. Je suis tombé en juillet 1915. Après la Villebon-Guillaume Sam, Américain rentré, et Américain dit, je prends le pays ça, je prends occuper le pays, et je prends le président Sénat, qui était le sud de l'Artinave, je mettais le président. Et l'Artinave dit, il part dans l'hôtel de la patrie. Il fait tout à fait dans le palais, il criait pendant 10 minutes. Regardez qui a payé dans tombé, mes amis, en moi, mes amis, Finalement, c'est blanc battre monsieur dit, suspend crier, dirige le pays comme un chef. Finalement, monsieur fait ça capable, mais pas de gros réformes. Et les Américains étaient fait normal, ils n'ont pas payé employé d'Artinave, même président, pas de chef, pas de salaire, tout n'est que des pauvres. Jusqu'à ce que ils jeté monsieur. Et ceci, après la mort de Charles Maille-Péral, le 1er novembre 1919, et monsieur pral tomber, on va avoir Louis Borneau qui monte. Alors Louis Borneau monte président, monsieur tout, Saint-Louis, dans le nord. Là, monsieur monté, monsieur dit bon, hôtel de la patrie pas intéressé, et même gens avec l'Artinave, je ne parle pas prêter serment dans ça. Mais c'est américain qui va forcer monsieur retourner à l'hôtel de la patrie chaque 1er janvier. Et c'est là ça que monsieur va obligé aller dans le cimetière Sainte-Anne, il prend des salines, il vient déposer dans le mausolée, hôtel de la Patria, à côté Alexandre Pétion. Parce que les Américains ont dit, il n'est pas normal, c'est Pétion seulement dans le mausolée, parce que l'équipe qui pays à l'indépendance, c'est les Dessalines. Et on mettait Dessalines à côté de Pétion, et à côté Clélie Pétion. Et après l'élection, qu'il fait sous Bordeaux, en 1929, il y a un journaliste du journal Le Matin, qui était Sténio Vincent, Sténio Vicente, Sténio Vincent, un haïtien qui va le monter président. Sténio Vincent, avant le prêter serment, allait directement à l'hôtel de la patrie. Et c'est là que M. fait le premier discours. Ensuite, là, il est dans l'ancienne cathédrale, il prend Téléum, et après ça, M. organisé pour le rentrer dans le palais et lui recevoir responsable. M. Pral dirige le pays, il fait 2 mandats. Et 3e mandat, c'est lui qui peut le faire. M. organise l'élection, elle mettait une élection au pouvoir, et élection faite, et c'est Élie Lescaut monté. Évidemment, à partir de Lescaut, une situation bizarre qui peut arriver, c'est que M. croit plutôt dans l'église, il quitté l'hôtel de la patrie, et certainement, M. Guimbaud quitter le pouvoir avant l'heure, et avant l'heure que le mandat a fini. En 1946, Dumarcet estimé était remplacé. Mais Dumarcet lui-même était retourné dans l'hôtel de la patrie, il était organisé toute cérémonie en l'honneur de Dessalines, de Alexandre Pétion
et de tout ancien nègre marron qui a certainement représenté par l'époque de ce hôtel-là, son Paul Virel, qui a aboli l'esclavage dans la zone ça. Et M. Paul était sous pouvoir sans problème jusqu'à 1950, lorsque M. décidé pour lui-même, il était renouvelé mandat et pour venir au président dans le pays, il y a un petit conseil pour le traiter. Et malheureusement, le 10 mai 1950, au coup d'État qui était porté l'aller, et c'est Magloire qui prend le pouvoir. Dès que M. monté, il va créer un musée dans Turgeau, et c'est musée qui était servi comme hôtel de la patrie pour lui. Et quelques temps plus tard, en 1956, Magloire perd du pouvoir parce qu'il était abandonné l'hôtel de la patrie qui était pour le qui symbole paysan. Et François Duvalier va le monter. François Duvalier respectait question hôtel de la patrie jusqu'à ce qu'il crée lui-même Nègre Marron. Le fait Nègre Marron, il virait toute cérémonie officielle, il allait sur Nègre Marron. Et quelques temps après, M. vit tomber malade et il va mourir en 1971. Mais je mets des petits garçons, Jean-Claude Duvalier, président. Jean-Claude Monté, lui-même, il est marié à Michel Bennett, il a créé Mupana. Et au-delà d'aller directement au hôtel de la patrie, ni à faire Nègre Marron, il allait directement dans Mupana et la tradition ça a été respectée jusqu'à ce qu'elle tombe en 1986. Ce militaire, avec Henri Nanfi, ou Cédras, Cédras c'est un ancien directeur de Mupana, et bien M. Travail, Michel Bennett, les là, ils ont continué toute cérémonie à fait, ils ont abandonné l'hôtel de la patrie et on parle d'une situation terrible avec évidemment la présence au pouvoir de Erta Trouillot, qui lui-même était un adventiste qui n'a pas connu à faire l'hôtel de la patrie et pas grand chose qui respecté le ça. Seulement dans Mupana, tout le monde a continué fait. Et Jean-Bertrand Aristide, il a monté lui-même, monsieur, non seulement il a quitté l'hôtel de la patrie tombé, mais ancien cathédrale là, qui est le deuxième monde, il était boulé. Et Aristide, pas fait 2 mandats, il n'est pas tombé, il y a René Préval qui montait. Mais René Préval, quoique il était Marassa Aristide, il n'y a pas de chambre d'île que secret à Chita dans l'hôtel de la patrie. Là, le monté, il fait toute cérémonie, toute affaire dans l'hôtel de la patrie. Et il se fait 2 mandats. Et pendant tous 2 mandats, ça, il se fait entretien au hôtel de la patrie et il organise lui. Et parce que monsieur dit, il n'est pas passé imiter les gros historiens pour Maniga qui est passé avant avec les militaires. Maniga était au pouvoir, mais lui-même tout, c'est Mupana et l'hôtel de la patrie, pas trop présenté, rien pour lui. Et c'est René Préval qui va certainement retourner avec tradition hôtel de la patrie. Mais monsieur, au moment, il était soulevé pendant 2 ans, 3 ans, et il a abandonné l'hôtel là, il a mis des courants là-dedans, il a mis le drapeau avec Chiré, et le président n'a pas allé encore dans l'hôtel de la patrie, ni voyait personne porter hommage à Nègre Marron qui était mort et enterré, et c'est pour eux que son Paul Virel a aboli l'esclavage, il n'a pas porté germe de frère, des salines, Pétion et Clélie, et le pays a vite tombé dans l'obéi. Il n'y a pas de tremblement de terre à frapper. Tout le pays a hôtel de la patrie, pas de rien. Et des milliers de citoyens haïtiens, c'est là qu'ils vont vivre, de monter tant qu'ils ont été là. Jusqu'à ce que nous-mêmes, comme ministre de la communication, nous avons retiré mon dans l'hôtel là et cherché caille pour allouer et nous avons fait façon pour l'hôtel là être libéré et pour que toute cérémonie recommence là-dedans. Mais pas grand-chose qui est fait et où je gagne une situation difficile qui va créer à partir de Martelly. Martelly même pas intéressé dans l'hôtel de la patrie vraiment, ainsi que Laurent Lamotte qui était Premier ministre. Et il était considéré ça, c'est de la grande superstition. Et il était vague. Et M. Pral quitté le pouvoir et il n'a pas plus monter comme Premier ministre. Il va arriver tout dans l'hôtel de la patrie. Et au fur et à mesure, on parle après Privé qui montait, qui sortait les Pétion, qui est supposé qu'on ait histoire hôtel là, mais les bâtiments là, c'est toujours dans Mupana que vous allez, et bien, il n'y a pas de passer bien non plus, parce que le président a fait élection, et après l'élection, certainement, il y a un candidat Préval là pas de passer, Jules Célestin, parce que M. Patcham considéré comme bon l'hôtel de la patrie, M. tombé, et c'est Jovenel qui monte. Le Jovenel Moïse monté, M. fait toute bagaille dans le palais national.
Je dis, pas grand faire l'hôtel de la patrie, pas grand ancienne cathédrale, même discours que le fait c'est dans le palais, et même Tédéum, il était recevoir, il était demandé Chibil Langwa vite dans le palais. Et là, porte l'armoire est ouverte encore, et nous te connaissons depuis ça, que le président va payer conséquence de ça, parce que l'hôtel de la patrie était un symbole sacré. L'hôtel de la patrie, c'est la première borde du pays, et c'est quelque chose que nous devons respecter. Si quelqu'un, au monde a appelé, certainement l'arrivée au pouvoir, et que le pays a été calme, et qu'il parle l'autre même, il faudrait certainement que le rende hommage à Jean-Jacques Dessalines et au fondateur de la République, Alexandre Pétion. Ici, Adi Jean Gardi, nous saluons tout le monde, et si vous voulez rentrer en contact avec moi, appelez-moi dans 47 46 79 82. Je suis pour généalogie famille, et si vous avez des problèmes mystiques, je vais d'autres. À très bientôt. Au revoir. Nous invitons à suivre tout le temps le programme À la découverte. C'est Adi Jean Gardi qui fait, qui raconte l'histoire pays ça, pour apprendre à aimer un pays, pour apprendre à connaître exactement ce qu'il fait et pour capable permettre aux agir plus bien lorsqu'on connaît le secret d'un pays, de connaître l'histoire pays ça. Émission ça, pour suivre là, Adi Jean Gardi présente régulièrement, nous demandons pour partager avec leurs amis, nous demandons pour abonner. Abonnez à l'émission À la découverte et voyez le ballon de amis pour qu'il y ait plus de monde qui regarde, plus de monde qui comprenne la réalité du pays d'Haïti. Ici, Adi Jean Gardi, téléphone moyen c'est 47 46 79 82. Non seulement Karilem, mais sous besoin d'informations sur vie, sur généalogie, qui est-ce qui était famille, et peut-être un président dans la race, écris-moi dans l'email adijeangardi2@gmail.com ou bien relève dans 47 46 79 82 ou si vous avez un petit problème mystique, un petit problème que vous avez résoudre pour vous, pas hésiter, contactez-moi, m'aider.